Dans cette vidéo, maintenant, nous allons voir comment faire pour mettre les barres d'incertitude dans Excel. Alors, notre graphique est fait. Nous avons mis tous les titres des axes avec le titre du graphique. Nous avons joué aussi un peu avec les quadrillages. On vient choisir notre série de points en cliquant sur un des points. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans Analyse. On voit ici barre d'erreur. On y rajoute barre d'erreur avec erreur type. Et là, on voit les barres d'erreur qui apparaissent. Maintenant, on n'a pas besoin de celles qui sont horizontales comme ça. On veut juste avoir celle-là ici. Une fois que ça c'est fait, par défaut, Excel a calculé des barres d'erreur, d'incertitude. Nous, on veut vraiment aller chercher notre maximum et notre minimum pour chacune des valeurs. Donc, format des barres d'erreur, on vient ici. On va venir dire qu'on veut personnaliser, qu'on va spécifier une valeur, et là, on va aller les chercher. Donc, on veut avoir les valeurs positives, c'est-à-dire les maximums. On est venu ici calculer déjà la différence entre la moyenne et le maximum. C'est ça qu'on vient chercher, comme ça. On choisit. Maintenant, on veut la valeur négative, ça veut dire qu'on veut avoir les valeurs minimum. Alors, on sélectionne maintenant notre colonne qu'on a déjà faite ici pour notre minimum. On fait ça comme ça. On dit OK. On ferme. Et on voit que nos barres sont faites et sont bien différentes. On peut voir ici, celle-là ici est vraiment pour notre moyenne ici de 13, que d'ailleurs, on peut remettre la précision à un chiffre comme ça. Et ici, on peut aussi revenir à des précisions plus... hop, ça ici, pourquoi c'était 1, 1. Oui, oui, c'est correct. Comme ça, 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 ça. Comme ça. Alors, c'est la façon de mettre avec des barres d'incertitude avec la valeur maximum et minimum de nos données, plus ici la moyenne. Et ça permet, dans le fond, de vous donner vraiment que ce point-là ici, ben, c'est quand même très précis. Ici, une certaine incertitude dans ces valeurs-là, et ainsi de suite. Alors, ça permet, dans le fond, de rajouter effectivement les barres d'incertitude. Maintenant, peut-être un petit plus, si on veut voir s'il y a une tendance, on peut aussi rajouter, on rechoisit nos points, on peut aller mettre dans l'analyse aussi une courbe de tendance. Alors, différentes courbes qu'on peut avoir. Alors, ça peut être tendance linéaire si on pense que c'est linéaire, courbe de tendance exponentielle si on pense que c'est exponentielle, sur 2 périodes. Il y a aussi d'autres options. Alors, ça peut être polymonial, dire de second degré, troisième degré. Si par exemple on croit que c'est puissance, on peut la mettre. Si on croit que c'est un autre type linéaire, ça fait ça. Alors ça permet ici de venir dessiner des courbes de tendance. Par exemple, si on regarde ça, ça serait la tendance de ce graphique-là. Si par exemple on décide que finalement ben, on voulait partir ici au lieu de à partir de 0, notre échelle, on pourrait aussi venir choisir ici, faire ça, mise en forme de l'axe, dire à partir de où qu'on veut que ça parte. Par exemple, si on veut que ça parte plutôt de 40, on vient le spécifier ici, 40, fermé. Et là, on peut changer aussi nos valeurs de l'axe de cette manière-là pour voir ici une plus grande étendue. Alors, un graphique. Si par exemple, vous trouvez que vos droites sont trop rapprochées une des autres, on peut aussi jouer sur l'axe ici des Y. Pour la même chose, on choisit notre axe. On fait ici format de la zone. Oups, c'est la zone graphique. Alors, excusez. Donc, right-click, mise en forme de l'axe. On peut dire commencer à 0 ou la commencer à une autre valeur. On peut jouer aussi sur les bonds des unités principales, secondaires. Alors, vous voyez,
les possibilités sont assez infinies avec Excel pour venir faire la mise en forme de notre graphique. Une fois que ça c'est fait, ce graphique-là peut être facilement copié puis collé dans Word ou dans Document. Parce que si vous utilisez la suite Google Drive, alors ça permet facilement d'être copié. La même chose pour le tableau à la limite. Le tableau ici aussi, vous pourriez prendre ce tableau-là, le copier directement également dans Word ou dans Document aussi. Alors ça, c'était la manière de pouvoir mettre les barres et une courbe de tendance si le cas échéant. Alors, j'espère que ça va vous être utile. Merci.